demande à quel moment, entre 3 heures et 4 heures, les aiguilles des minutes et des heures coïncident-elles? Alors avant de commencer quoi que ce soit, A, il faut un accent grave, hein, vers la droite. À quel moment, entre 3 heures et 4 heures, les aiguilles des minutes et des heures coïncident-elles? Bien, on va voir ça dans un petit instant. Mais avant toute chose, bon, on est le 19 mai. Je dirais que c'était une très belle journée parce que bon, on a un ciel azuré. Le ciel est azuré. On a eu il y a 3 jours d'ici du vent chaud. Puis on a eu une régression des températures, une diminution des températures. Il faisait un peu plus frisquet, mais avec des nuages, je veux dire, qui étaient disparates dans le ciel, des nuages blancs. Mais on voyait quand même qu'il faisait quand même éclairé. Et aujourd'hui, il fait éclairé. Il fait très bien éclairé. Maintenant, je ne sais pas s'il fait beaucoup chaud ou pas. Enfin, beaucoup chaud, non, mais disons que il y a 3 jours d'ici, on a eu un vent de chaleur. Un petit vent de chaleur. Bon, on a ressenti du vent chaud. Alors qu'il y a 2 jours d'ici, bon, la température a diminué. Bon, c'est aussi drôle que ça. Voilà. Alors ici, donc, on demande à quel moment, entre 3 heures et 4 heures, les aiguilles des heures et des minutes coïncident-elles. Donc ici, vous savez très bien que dans une horloge, on a 3 aiguilles. On a l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes. Bon, vous aurez compris que l'aiguille des secondes ne m'intéresse pas ici parce que le problème fait intervenir les aiguilles des heures et des minutes. On s'intéresse qu'à 2 aiguilles. Alors je rappelle que l'aiguille des heures indique le temps en heures. Les aiguilles des minutes donnent le temps en minutes. Et l'aiguille des secondes donne le temps en secondes. Alors seconde, c'est soit ou SEC comme symbole. Et bien sûr, le temps est donné par les heures plus minutes plus les secondes, puisque les minutes est une portion d'heures, les secondes est une portion de minutes, et comme les secondes étant une portion de minutes, et que les minutes étant une portion d'heures, ben, les secondes est une portion aussi d'heures. Mais pas la même proportion que les minutes, bien sûr, vous aurez compris. Bon, on a ça. On a ceci, donc je vais m'intéresser à 2 aiguilles. Mais avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est de vous montrer une horloge un peu spéciale. Voilà, c'est cette horloge-ci. Je vais diminuer la cadence, la vitesse. Bon, je vais aller plus lentement. Alors je vais chipoter la vitesse. Alors je vais vous montrer dans un petit instant comment est-ce qu'on fait ça. Mais avant toute chose, je vais chercher propriété. Il y a quelque chose qui bouge, hein. Je vais vous montrer c'est quoi qui bouge. La vitesse ici de 7, je vais faire 1 sur 60 fois 360 fois 12. Et donc vous voyez que l'aiguille des heures et des minutes sont accrochées et, et voilà, elles glissent sur l'aiguille des secondes. C'est une horloge comme une autre, mais elle n'indique pas exactement l'heure, hein. Vous aurez compris que c'est une horloge un peu spéciale. L'heure ne sera valable que, encore, elle ne sera pas valable du tout ici l'heure. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle fait le décalage sur l'axe des secondes, l'aiguille des minutes tourne. Donc quand elle va revenir au centre, voilà, là elle revient au centre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a eu un décalage de temps. Donc on va dire, c'est une horloge décalée en temps. Les minutes sont décalées en temps par rapport à, voilà, au temps réel. Et comme les minutes sont décalées par rapport aux secondes, ben, l'heure est décalée par rapport aux secondes. Alors comment faire ça? Ben, c'est tout simplement, vous aurez compris ici, je fais un glissement ici d'un point F sur l'axe des secondes, hein. Et vous voyez ici, je peux l'arrêter. Ça pourrait donner ça. Voilà, et bien sûr,
C'est une heure un peu spéciale, hein. Voilà, donc vous voyez que... Et bien sûr, pour que ce soit bon, je dois revenir au centre, hein. Je dois revenir au centre. Alors je pourrais aller plus vite, en augmentant la cadence. Voilà ce que ça donne, hein. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Je veux résoudre le problème parce que ici, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, je dois remettre les choses comme elles étaient auparavant. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, le problème, si l'horloge elle tourne rapidement, oui, ça pourrait être intéressant pour mon problème, pour le problème. Avant toute chose, je vais le faire tourner en temps réel. Alors pour ça, la vitesse, elle n'est pas bonne. Alors la vraie vitesse, je vais chercher les propriétés. C'est pas 0,05, mais 1 divisé par 360 fois 60 fois 12. Entre parenthèses. Voilà. Alors maintenant, si je fais fonctionner, c'est le temps réel. Bon, mais moi, je vais chercher entre 3 et 4 heures. Alors, comment va-t-on faire entre 3 et 4 heures? Alors, pour ça, je vous rappelle que j'ai besoin que de 2 aiguilles. Alors, combien de graduations a-t-on? On en a 60. Dans une horloge, on a 60 graduations. Vous avez 60 graduations, donc des petites et des grosses. Alors, je rappelle que ici, c'est le 0. Et là, si je vais à 3 heures, ben là, il y a 15 graduations, ce qui fait 90 degrés. On a 15 graduations ici. Chaque 90 degrés, on a 15 graduations. Alors, entre 3 et 4 heures, bien sûr, l'angle est de 10 degrés, parce que on sait bien qu'on a 12 heures, 360 divisé par 12, ça fait 10 degrés par heure. Donc, de 1 à 2 heures, il y a 10 degrés. De 2 heures à 3 heures, il y a 10 degrés, etc., etc. Donc là, on a 15 graduations, 15 graduations, 15 graduations. Voilà, pour aller de... On va appeler ça 0 alors que c'est 12 heures, hein. C'est 0. Minuit, c'est 0. C'est 0. Voilà, donc 3 heures, 6, 9, et on retombe à 12 heures. Ou 0 heure. Alors je rappelle que je vais commencer ici, la grande aiguille, c'est l'heure des minutes. Et la petite aiguille, c'est l'heure... Enfin, la grande aiguille, c'est le temps des minutes. Et la petite aiguille, c'est le temps des heures. Et alors on demande quand est-ce que, entre 3 et 4 heures, où les aiguilles des minutes et des heures se croisent. Donc, si vous voulez, on aura le vert, il sera ici, quelque part, avec le rouge. Oui, attention que la rouge, c'est une petite aiguille. C'est l'aiguille des heures. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, par les équations de la cinématique, tout simplement. Il faut définir que bon, les aiguilles, donc je vous ai dit ici, la grande aiguille, la grande, la petite aiguille, c'est l'aiguille des heures. Et la grande aiguille, c'est l'aiguille des minutes. Alors on dira que la vitesse de la grande, c'est WG. Ça, c'est la vitesse angulaire.
Alors, on a un MCU, hein, mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire la vitesse oméga égale constante. Le parcours, cet état, en fonction du temps. Et bien sûr, l'accélération est nulle. Parce on a affaire à un MCU. En d'autres termes, c'est comme si vous disiez qu'en vitesse linéaire, on aurait une vitesse constante. L'espace serait fonction du temps. Et l'accélération, elle est nulle. Donc ça donne des courbes vitesse comme ceci, en fonction du temps. Enfin, je m'excuse, la vitesse est constante. La vitesse, elle est constante. La vitesse, elle est constante. L'espace, ben, E est égal à des mètres par seconde fois des secondes, V fois T. Et l'accélération, ben, elle est nulle. Donc elle se retrouverait ici. Voilà, ici c'est la même chose pour le oméga. Voilà, mais simplement entre la différence entre la droite et la gauche, là on a un MRU, mouvement rectiligne uniforme, et à gauche on a un MCU. Alors, oméga G c'est la vitesse angulaire de la grande, et j'appellerais, bon je vais mettre en rouge parce que la grande est en rouge, donc je dirais oméga G c'est la vitesse angulaire de la grande, et oméga P c'est la vitesse angulaire de la petite. Mais c'était le contraire. Ça c'est vitesse angulaire de la petite, parce que la petite est en rouge. Hein. La petite est en rouge. La vitesse de la petite, c'est les heures. Vitesse angulaire de la petite, c'est la petite qui est en rouge. Hein. Et la petite, c'est les heures. Par contre, oméga en vert, c'est oméga de la grande. Et ça, c'est la vitesse angulaire de la grande, qui est la vitesse angulaire des minutes. De l'aiguille des minutes. Hein. De l'aiguille des minutes. Vitesse angulaire de la grande, qui est, qui est l'aiguille des minutes. Et donc, vous aurez compris que les aiguilles des minutes vont parcourir un espace angulaire, enfin circulaire, donné par un θ en radian. Alors, la vitesse en MRU, V est égal à un espace sur un temps. En MCU, oméga est égal à θ angulaire, voilà, un arc sur un temps. Voilà. Donc c'est ça qui distingue les deux, c'est les écritures. L'un c'est une vitesse angulaire et l'autre une vitesse circonférentielle, linéaire. Vitesse linéaire et l'autre c'est une vitesse angulaire. Donc voilà. Et donc ce que l'on sait, c'est que la grande est dans est donnée par le zéro. C'est lui qui donne le zéro. Et la petite, elle est à 3 heures. Donc on va calculer en graduation. Si je calcule en graduation, mais il y a 15, comme je l'ai dit, 15 graduations ici. C'est-à-dire si je prends le θ0 ici, qui est là, l'aiguille des... Voilà, ici, l'aiguille là, qui est le θ0, c'est un point de départ initial, mais lui, la rouge a parcouru déjà 15 graduations. La petite. La petite, c'est-à-dire les heures a parcouru, si vous voulez, pour avoir... Il y a un décalage entre θ grande et θ petite. Alors θ grande, je vous rappelle que ce sont les minutes. La grande, elle est là.
et la petite, c'est les heures. Alors, θ grande, ben, il faut rajouter 15 graduations. On va calculer en graduation. On va calculer en graduation. Donc, c'est plus 15 graduations. Donc, le θ grande, c'est le θ petit, θ 0, plus 15 graduations. Voilà, et on calcule ici en graduation. Donc, le parcours se fait non pas en angulaire, c'est-à-dire en arc, en radian. Parce que je vous rappelle qu'ici, θ ici est en radian. Alors ici, il est en radian par seconde. La vitesse angulaire est en radian par seconde. Alors que là, on a des mètres par seconde. Donc la vitesse est en mètres par seconde. Ici, je ne vais pas calculer comme ça, parce que je vais calculer en termes de... ni en degrés, je ne calcule pas en degrés. J'aurais pu calculer en radian ou en degrés. Voilà, mais je calcule en graduation. Parce que c'est séparé en graduation ici. On va calculer en graduation. Comme on a 15 graduations, on va calculer par rapport aux graduations. Alors, il faut savoir que la vitesse de l'aiguille, ça j'ai fait une vidéo, je mettrai en lien, la vitesse de la grande. Donc ici j'ai deux équations, hein, voilà. La vitesse, oula, c'est pas en vert. Enfin, bon, de toute façon, celui-ci j'ai besoin, je vais mettre là. Voilà. La vitesse de la grande est beaucoup plus rapide que la vitesse de la petite. Alors combien de fois plus rapide que la vitesse de la petite? Ben, en fait ça se calcule, et je l'ai fait dans une vidéo, je la mettrai en lien, c'est 12 fois. 12 fois, je mettrai en lien. Et donc, là on a deux équations, je peux même en mettre une troisième. D'aller chercher le temps de la grande aiguille. Quel est le temps parcouru par la grande aiguille? Ben, le temps, t, est égal à quoi? Le temps, c'est θ sur oméga. Bon, donc le temps de la grande aiguille, alors je vous rappelle que temps de la grande aiguille, ben, c'est θ grande sur oméga grande. Et le temps le temps de la petite, bon, je vais mettre en rouge, point virgule, alors là j'ai une autre équation, temps de la petite. Le temps de la petite aiguille, qui est l'aiguille des heures, ben, je vais compter par rapport à lui, c'est le θ petite sur oméga petit. Et donc tout ça, je peux mettre en une seule forme d'équation et la résoudre. Alors, la 1 et la 2, bien sûr, on demande le problème, on demande quand est-ce que ça se coïncide. Donc quand est-ce que ça se coïncide, la première des choses, c'est de dire que θ grande est égal à θ petite, donc j'aurai une égalité entre celle-ci et celle-là. C'est-à-dire que j'aurai θ grande sur oméga grande est égal à θ petite sur oméga petit. Voilà, ça c'est la 3. Avec la 4, je fournis une cinquième équation qui est composée de la 3 et la 4. Mais avec la 5, je vais aller chercher θ grande. θ grande, je vais aller chercher la 1. θ grande, c'est θ petit plus 15. θ petit sur plus 15
sur oméga grand, mais oméga grand, c'est 12 fois oméga petit. Ça, c'est de la 2, l'équation 2. Alors, θ petit, ben, c'est θ petit. Oméga P, c'est oméga P. Voilà. Alors, si je mets tout en même dénominateur, je fais fois 12, fois 12. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, je peux supprimer oméga P étant différent de 0, je peux supprimer ces deux-ci pour avoir 12 θP égale θP plus 15. « 12 θP égale θP plus 15. » Bon, 12 θP moins θP égale 15. 11 θP égale 15. θP égale 15 onzièmes. Alors 15 onzièmes, si je fais le calcul, 15 divisé par 11, alors c'est 1,36 36 36 36 et 3 petits points, c'est un nombre périodique, bien sûr, c'est une fraction. Hein. C'est une fraction, c'est normal que c'est périodique, mais ici la période, elle revient directement. Après la virgule, c'est 36, la périodicité, c'est 36. Alors je rappelle que une graduation, parce que je calcule en graduation, donc je dois revenir en graduation. Hein. J'ai calculé en graduation, donc il faut que je fasse tout en graduation. Donc, θP égale 1,36 36 36, 3 petits points, graduation. Bon, une graduation, c'est 12 minutes. Non, je raconte une bêtise. Je vais aller voir ça tout de suite. Non, une graduation, c'est 1 minute. Une graduation, c'est 1 minute. Alors, 15 graduations, c'est 15 minutes. Puisqu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, il y a 15 graduations de passées. Hein. Il y en a 15 qui sont passées, plus une 1,36 graduation, ben, on sera à environ 16 minutes. Alors, je vais calculer exactement. Ben, ça fait 16,36 36 parce que j'ai une graduation, c'est 1 minute. Pour l'aiguille, des minutes. 1, 2, donc ici, de là à là, il y a 15 minutes. Donc 1,36, c'est 15 plus 1,36 minutes. Égale 16,36 36 minutes décimales. Maintenant, ce qui fait 16 minutes. Alors 0,36 0,36 on va faire 15 divisé par 11 moins 1
fois 60, ça fait 21 minutes, 81, 21 secondes. Voilà. Puis je vais enlever 21 et je fais fois 60,49 centièmes de seconde. 6 minutes et 21 secondes. Bon, alors, on pourrait le voir après 3 heures, hein, bien sûr. Après 3 heures, hein, c'est normal, c'est 16 minutes après 3 heures. Hein. Donc, d'ailleurs, je vais l'indiquer pour être plus. 16 minutes 21 secondes, 49 secondes après 3 heures. Alors maintenant, on va essayer de le voir par GeoGebra en calibrant la vitesse. Bon, le tout, c'est de bien l'arrêter. Là, j'ai déjà dépassé. Voilà. Maintenant, c'est de calibrer la vitesse. Divisé par 360 fois 60 fois 12. Là, ici, il faudra attendre un petit peu 15 minutes. Mais je ne vais pas faire ça, bien sûr. C'est de pouvoir l'arrêter correctement. Bon, on va essayer de le faire un peu sans se tromper. Ah non. Bon, ici, c'est plus ou moins bon. Ah, trop tard, j'ai appuyé. Faut pas qu'on attende longtemps, c'est juste ça. Non, ça va un peu trop vite. Bon, là, ça pourrait se faire. Mais il faudra attendre quand même 10 petites minutes. Donc, je vais régler la vitesse. On va essayer ça. 1. Bon, 1, c'est déjà beaucoup. On va mettre un dixième. Ça va pas. On va mettre un centième. Bon, là, ça va déjà un peu mieux. Pour un centième, il y a peut-être moyen de l'arrêter correctement. Hop, voilà. Alors maintenant, je vais recalibrer la bonne vitesse.
Alors, 1 divisé par 360 fois 12 fois 60. Là, comme ça, j'ai à la seconde. Voilà, et là, on pourra voir. Donc, c'est dans 4 minutes, 4-5 minutes. Hein. Enfin, 3-4 minutes, donc le temps qu'on voit ça. Donc, j'avais dit que c'était à 16. Il suffit juste de patienter 3-4 minutes et vous aurez la réponse. C'est bien 16 minutes et 21 secondes. Encore 3 minutes. 3 tours d'horloge à la seconde. Alors les sauves se font par 6. Hein, parce qu'il y a 6 degrés entre chaque graduation. C'est normal. Bon, j'ai mis un intervalle qui faisait 12 fois 3600 fois 360. Voilà. Par saut de 6. Voilà, ça c'est l'intervalle. Ça c'est le curseur pris en croissant. Et après, à partir de ça, voilà, on définit la vitesse. Vous voyez qu'ils sont presque en train de se croiser. Donc, à 16 minutes, comme je vous ai dit, et 21 secondes, ils vont se croiser. Normalement, si tout est bien programmé, je veux dire, voilà, il faut voir la précision aussi voilà, de la cadence hein, de GeoGebra. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être une petite erreur, une marge d'erreur. En tout cas, ici, GeoGebra y est presque. Alors bien sûr, le fait de mettre mes vecteurs mal au centre, j'ai pas bien centré mes vecteurs. Bon, ça peut être aussi une petite erreur aussi de positionnement par rapport à l'origine des deux vecteurs rouge et bleu. Là, à ce moment, si j'ai mal mis, j'ai pas mis la même origine, ils sont décalés, ben, fatalement, on n'aura pas la coïncidence. Mais de toute façon, on aura une approximation de la coïncidence en regardant. Voilà, ils se coïncident presque. Maintenant, faut attendre 20 encore. On y est presque. Je dirais quand on y sera presque, je ferai le top. Le top. Donc là, on a 15 minutes. Passer 15 minutes. 15 minutes 30, 15 minutes 35, 15 minutes 40. Vous voyez qu'il y a presque la coïncidence. 40, 15 minutes 45, 15 minutes 50, 15 minutes 55, 15 minutes. Voilà, là, il ne reste plus que 21 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, pile poil dessus. Ils sont vraiment en coïncidence l'un avec l'autre. Donc c'est bien la bonne réponse. Je vous remercie.